L'Éternel Dieu, Père céleste, Majesté suprême, que ton nom soit loué pour toujours. Je te dis merci pour la vie et merci pour la création. Pardonne-moi mes offenses et celles des autres. Que ton Esprit Saint soit sur nous. Donne-moi la force et la compréhension de pouvoir toujours parler en ton nom, afin que la lumière puisse effacer les ténèbres. Fais-nous prendre conscience de renoncer au mal, car le mal revient à celui qui le fait et que le bien attire souvent le bonheur. Délivre-moi de tout mal, et de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, le Messie de tous ceux qui croient en lui. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel ». Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1er à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, Fils de l'homme, les os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Pour la prédication. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Par la puissance de Dieu, rien n'est impossible, et nous servons le Tout-Puissant en qui nous croyons. À lui toute est la gloire. Il peut transformer les eaux desséchées en êtres humains. Il peut faire grandir les gemmes et les transformer en êtres vivants. Il peut mettre son esprit dedans avec contrôle. Il peut nous délivrer quand il le veut. Il est la vie même. Si vous avez la grâce de pouvoir inspirer de Dieu, de prendre un peu de temps pour apprivoiser notre origine et l'origine de tous ceux qui existent dans l'univers, il demeure impossible de ne pas louer l'Éternel des armées pour tous ses bienfaits et pour la création. Les eaux desséchées ne symbolisent-ils pas les humains en piteux état, en état de dépravation? L'Éternel Dieu peut se servir d'un grand pécheur pour la prophétisation de son message de délivrance. Le mal engendre le mal et la conséquence, c'est la mort de l'âme. Mais heureusement, Jésus-Christ nous a enseigné la repentance pour pouvoir nous échapper du jugement dernier. Quand nous sommes très loin de Dieu, ne ressemblerons-nous pas à des ossements desséchés? Nous sommes capables de revivre en Jésus-Christ dans notre temps et dans le temps du prophète revenir à l'Éternel Dieu. Regardons notre prochain comme un être humain au lieu de le traiter en chose dégradable et vice-versa. Jésus-Christ nous a recommandé de s'aimer l'un l'autre, de donner à autrui le même traitement que nous-mêmes. Nos dirigeants, les personnes en autorité, devraient nous traiter comme des humains et nous devons aussi chacun contribuer dans la société pour un monde plus juste. Les os ont été rapprochés les uns des autres et nous-mêmes, les hommes et femmes d'aujourd'hui, les sociétés, les villes, les pays et les religions en vue d'éliminer l'hypocrisie, la méchanceté qui ronge les sociétés. En quelque sorte, la vérité devrait triompher en tout temps pour nous rapprocher de l'Éternel Dieu. Peuple haïtien, comment on a une situation chaotique pour un peu le monde. Mais ça pas toujours comme ça. Demandez-nous pour nous suspendre dans menti et faire qu'aucun dans l'engagement. Le pays n'a pas de dirigeant, sauf le monde qui prend l'argent sans ne pas faire rien qui est sérieux. Nous pas dans la démocratie. Tout pays qui dit qu'il a aidé Haïti échoué à tout haïtien. On cherche chemin, succès ensemble. Mais le monde qui pas respecter les règles là doit punir pour s'appeler. Bon, pas de travail pour choisir gagner. Il y a trop opportunistes dans le pays. Les peuples ont souffert, ils ont dirigé. Ça ne pas dire rien jusqu'au hier. Soit méchants,
ou bien yo ignorant ak incompétent. Comme ça, ou pas doit venir diriger encore parce qu'on pas de remettre rien. Monde qui fait révolution, c'est lui qui doit prendre pouvoir pour le porter changement. Mais c'est pas contraire. En suspend garder sous fait du monde, c'est quelqu'un qui parle. Même si vous te dit ou c'est gros intellectuel ou carrément criminel, on peut te coller pour nous tous prendre responsabilité nous, pour notre pays. Pas retirer le monde mettre sous côté parce qu'on pas plus bon passer l'autre. Ni riche, ni monde qui va gagner gros moyens, qui place dans le pays. Le manque d'une bonne conscience nous les a désirés. Il est plus que nécessaire et de nous empresser à trouver une entente, car nous sommes tous à minimum une. Ne vous laissez pas berner par les hypocrites qui nous maintiennent captifs pendant près de 2 siècles à bavaler. Nous ne sommes pas sur la bonne route. Nous devons faire une halte face. La loi mère nous dit quoi faire. Il nous faut placer le président de la Cour de cassation comme président de la République. C'est plus gouvernable, même quand ce n'est pas plus beau. Une amnistie sera nécessaire dans le contexte actuel en faveur des bandes armées. Nous devons arrêter de mentir au peuple en les fournissant des services de base bien mérités. Ce n'est pas du tout ça que nous voulons, mais c'est cela qui doit calmer la situation. Il faut le faire pour le bien du pays. Nous gardons l'espoir. Nous ne sommes plus des observateurs comme les autres, mais des acteurs pour délivrer le pays. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint soit sur nous. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les familles éplorées, les malades, les démunis, les personnes vulnérables, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.